Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des règles des tours sur les planchers de danse. Il y a beaucoup de danseuses qui me passent le commentaire qu'elles trouvent qu'elles tournent trop durant les soirées. Soit des figures compliquées qui fait qu'elles tournent tout le temps, soit des doubles tours alors qu'elles n'en ont pas vraiment envie ou qu'elles ont de la difficulté avec leur stabilité lors des tours. Donc vu que ça occasionne beaucoup de frustration au niveau des dames, mais ça doit créer aussi beaucoup de frustration au niveau des messieurs parce que probablement qu'ils ont de la difficulté à faire réaliser leurs figures compliquées avec plein de tours parce que les filles finissent par se fatiguer. Donc j'ai envie de vous proposer une règle quelques règles pour les tours sur les planchers de danse. Alors j'ai des consignes pour les garçons, mais j'ai aussi des consignes pour les filles. Donc mesdames, je vais commencer par messieurs. Écoutez bien, comme ça si jamais vous rencontrez un monsieur qui ne fait pas ces règles-là, vous pourrez le référer à la vidéo. Puis tout de suite après, je vous donne vos consignes à vous. Donc messieurs, et je suis certaine que je ne suis vraiment pas le premier instructeur à vous dire ça. Quand vous commencez une nouvelle chanson avec une partenaire, que ce soit une partenaire que vous connaissez ou pas, testez sa stabilité. Un petit tour simple, à droite à gauche, une petite invitation avec un tour intérieur. Soyez attentif à la stabilité de votre partenaire. Même si c'est une partenaire que vous connaissez, qui est capable de faire des doubles d'habitude, peut-être que ce soir-là est plus fatiguée, est blessée après un verre de vin, vous ne savez pas. Donc, testez votre partenaire pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Si vous faites un double tour et qu'elle est instable, faites-en pas 10 dans la même chanson. Laissez aller ce mouvement-là, faites d'autres mouvements, puis de temps en temps, vous pouvez revenir, c'était peut-être juste un coup de malchance, pour voir si c'est plus solide. Et si oui, bien là, vous pouvez aller de l'avant avec des figures un petit peu plus compliquées. Mais essayez de rester à l'écoute du niveau de votre partenaire cette journée-là. Parce que c'est peut-être pas nécessairement son niveau technique, c'est peut-être son niveau d'énergie. Ça va être un détail qui va être super apprécié de vos partenaires. J'en suis convaincue. Un petit détail que je vous donne aussi, pour les fins de soirée, dans les salles où les planchers finissent par coller. Ça, c'est la mort pour une danseuse, surtout pour son genou droit. Quand on fait des tours, surtout à droite, avec un plancher qui colle, surtout des doubles, c'est sûr que nos ligaments du genou se retrouvent en torsion et ça peut devenir très douloureux. Donc, si jamais vous savez qu'une salle, il y a des planchers collants, là, vers la fin de la soirée, arrêtez les doubles, je vous en prie, et ralentissez les tours aussi, même dans les figures, puis les filles vont être super contentes de ça. Ça marche? Les filles maintenant, comme la danse de couple, c'est 50-50, nous aussi on a un travail à faire. Il faut le dire quand on tourne trop, quand on nous demande de faire un nombre de tours qui n'est pas de notre niveau, pas de notre stabilité ou pas de notre énergie ce soir-là, puis il faut le dire quand le plancher colle qu'on ne veut pas tourner trop. Si vous dites « ouais, hein, le plancher colle », en espérant que votre partenaire comprenne que ça veut dire que votre soulier colle, puis quand vous tournez, vous avez mal aux genoux, puis vous devriez moins tourner. Oubliez ça. Les gars, ils ont plein de choses à penser déjà, ils font leurs angles morts, ils vous protègent, c'est trop d'informations. Si vous lui dites doucement, excuse-moi, mais le plancher colle vraiment, tu peux-tu ralentir les tours, ça me fait mal aux genoux, s'il te plaît? Je connais pas un gars qui va se frustrer de recevoir ça, hein, les gars? En tout cas, s'il y en a qui réagissent mal, ces gars-là, je vous dirais, repensez aux raisons qui font que vous allez danser. On danse pour le plaisir d'échanger avec un autre partenaire sur de la musique. On n'est pas dans une performance ou dans une compétition de qui va faire tourner sa partenaire le plus souvent dans une chanson. Donc, restez respectueux, écoutez-vous, parlez-vous. On est là pour s'amuser, pour partager ensemble. Ça va être juste plus agréable pour tout le monde. En tout cas, moi, je vais commencer à le faire. Bonne salsa!